Aquitanis s'est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale sur deux grands piliers, la question de la qualité de l'habitat et de sa frugalité, et sur les modes de participation pour intégrer les futurs habitants ou les habitants déjà en place dans les lieux, dans les projets qu'on mène. Et très vite, on a remis l'ensemble des acteurs autour de la table grâce à Arc en Rêve, un tiers un peu de confiance, un tiers complètement extérieur à nos enjeux. 4 ateliers qui ont été autant de moments de séminaire et d'acculturation collective sur les ambitions du projet, autour de 3 grands axes. La question du parc habité de la nature, la question de la qualité du logement et la question de la culture. Et tout ça a permis d'écrire un cahier fondateur avec un souci d'horizontalité très fort, c'est-à-dire que dans ces ateliers, dans ces temps de travail, on avait autant les élus que les techniciens, que les maîtres d'œuvre urbains, que l'aménageur, avec à chaque fois l'intention de se mettre à la place du futur habitant, la transmission. C'est-à-dire entre ce cadre fondateur, qu'il a fallu déjà transmettre à des opérateurs immobiliers, on a été chercher 2 degrés, l'agence de médiation, pour justement préparer l'arrivée de ces futurs habitants et un pool assez important d'acteurs. Je dirais qu'il y a peut-être 2 nécessités. La première, c'était de garder un rythme, d'avancement pour que les projets avancent dans leur conception, avancent dans leur dépôt de permis, avancent dans leurs horizons de livraison. La nécessité de régulièrement reposer le sens, régulièrement reposer le cadre fondateur, régulièrement repartager sur le sens du projet qu'on mène, dans les moments un peu vides, dans les moments de doute, sur la question de la place du stationnement par exemple, sur la question de l'économie de la construction. Une fois que je pense que les habitants sont embarqués, il y a une sorte de transcription réelle, et cet échange nourrit aussi les acteurs, c'est-à-dire que la transmission, le fait d'avoir un cahier fondateur est déjà une bonne trame d'évaluation de ce à quoi on souhaite aboutir. Il y a peut-être un point de limite qu'on a pu identifier, c'est que dans un programme immobilier, on a une sorte de taylorisme. Il y a souvent une rupture. Et ceux qui vendent le projet, les commerciaux en l'occurrence, sont souvent à mettre d'abord en avant un produit, donc des mètres carrés, un prix, un emplacement. Les commerciaux sont jamais vraiment rentrés dans cette bulle de confiance et dans ce cadrage général, notamment sur la question du stationnement mutualisé, qui est une particularité du projet, mais qui en donne aussi toute sa qualité, puisqu'on a donné de la qualité sur les ouvertures sur le parc, on a donné de la générosité sur des espaces extérieurs, de balcons, de loggias, de jardins, on a donné de la générosité sur la quantité de mètres carrés par typologie d'habitat. Le fait d'avoir reposé clairement la commande avec ce cahier fondateur de ce qu'on souhaitait tenir et de ce qu'on voulait se voir décliner en programme architectural a aussi permis de mettre les équipes de maîtrise d'œuvre sur un objectif commun. Là, on remet déjà l'opérateur immobilier à sa place de maître d'ouvrage, d'avoir une commande et donc de qualifier une production d'habitat. Donc déjà, on recrée un dialogue horizontal et d'égalité entre le maître d'ouvrage et l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc on n'a pas rejoué les cartes du rôle des uns et des autres et du pouvoir des uns et des autres. On a réétalonné en fait un certain nombre de compétences sur des projets d'habitat. Culture commune, de confiance, je dirais que c'est de partager à un moment donné quelque chose d'assez fort, qui est l'ordre du sens aussi, que chacun retrouve dans le collectif un sens individuel. En fait, le directeur général d'Aquitanis, Bernard Blanc, a missionné Arc en Rêve pour concevoir d'une manière différente de la manière habituelle des plans de ZAC. La mission a été conçue avec 2 ateliers, un sur le thème du logement, que nous avions appelé immeuble de maison, un sur le thème de l'environnement, que nous avions nommé parc habité. Un 3e atelier s'est avéré important et nécessaire, et donc cet atelier culture a été organisé dans la foulée. In fine, débouché sur un 4e atelier de production du cahier fondateur du projet
à distinguer complètement de ce qu'on appelle habituellement un cahier des charges. La manière d'Arc en rêve, c'est prendre du recul, favoriser l'interactivité, mettre en l'écart les préjugés et aplanir la méfiance pour faciliter l'émergence, la curiosité, susciter le désir de connaître. Nous avons porté l'effort sur la valorisation positive des compétences. Les compétences des uns et des autres s'annulent le plus souvent lorsqu'elles se cognent au lieu de s'articuler. Le cloisonnement des compétences empêche l'élaboration des orientations. C'est la commande qui s'adresse à des opérateurs pour faire un projet d'intérêt général. Les logiques sectorielles l'emportent le plus souvent sur la logique de projet. Les participants se connaissaient, mais se cachaient quand même, tapis, derrière les sourires, un peu de méfiance. Et au fur et à mesure des différents ateliers qui plaçaient le jeu au centre des dispositifs d'animation, l'expérience de la réciprocité a fabriqué du lien, déverrouillé les systèmes de défense, et donc quelque chose de l'ordre du collectif, de la pensée d'un projet en commun, a pu se mettre en mouvement. On a mis en œuvre avec 4 temps. Toujours un premier temps avec un corpus que l'on donne à voir et à entendre, avec des images, des mots, des références, sur les thématiques de chacun des ateliers. Un temps que j'appelle d'approfondissement, où on prenait des exemples plus précis de réalisation sur la thématique du logement, aux Pays-Bas, à Londres, en Amérique latine, à Bordeaux. Des jeux de rôle, systématiquement, des participants qui devaient critiquer le projet, exposé, et qui devaient le défendre. Et ce qui était intéressant, c'était d'inverser les rôles, en jouant qu'ils se moquaient d'arguments qu'ils pouvaient parfois employer eux-mêmes. Donc la particularité de ce cahier fondateur, c'est que cela n'était pas des prescriptions, c'était des enjeux, des valeurs, des intentions. Sur la thématique du paysage, à comprendre entre image et usage, on voulait parler de la relation, évidemment, dedans-dehors, privé-public, de la relation collectif-individuelle et de la relation à la ville. Bernard Blanc a jugé bon de faire encore appel à Arc en rêve pendant cette phase de conception pour faire en sorte de ne pas oublier les intentions qui avaient été élaborées collectivement. C'est-à-dire qu'on a fait des jeux de cette famille, avec la famille qui s'agrandit, la famille qui fait du bruit, pour parler de ces inconnus. Une exposition a été conçue aussi par Arc en rêve à la demande d'Aquitanis, sous forme de bande dessinée, sur le pourtour du site du futur chantier. Et ensuite, à l'intérieur du chantier même en cours de réalisation. Donc, tout au long du processus, Aquitanis a pris le parti et a pris les moyens de faire ce travail de médiation pour inclure. Il faut déverrouiller les systèmes de défense. Et c'est grâce à ça que l'on peut s'ouvrir à des formes d'engagement d'une relation véritable qui est basée sur l'interconnaissance. Et c'est pour ça qu'on les a vus avec bonheur se transformer au fur et à mesure des ateliers qui se succédaient. Ils ont ressenti à ce moment-là la fierté de prendre le risque de faire autrement. Sur ce projet des sécheries, moi, je se construire une idée assez précise et complète du processus. Différents acteurs qui sont intervenus et qui ont réussi à créer une bulle de confiance sont partis, en fait, je dirais, d'une nécessité. Partager au départ
un diagnostic était un diagnostic assez problématique, assez négatif. En France, on construit du logement relativement médiocre pour des coûts élevés. Il faudrait arriver à faire mieux, moins cher. Et tout le projet s'est déroulé sous l'auspice d'un certain nombre de paradoxes, à partir d'un problème apparemment insoluble, qui devenait un défi partagé. Et face à ce défi, de trouver ensemble des réponses, et confronter ensemble à un défi commun, partagé. Ça a débouché sur d'autres paradoxes, d'autres défis, comme comment construire une résidence privée dans un parc public. Comment concilier les valeurs privées de la résidence, l'environnement jardiné autour, l'environnement parc autour, soit accessible à la population. Autre paradoxe auquel ils se sont confrontés, c'est comment faire un immeuble de maison individuelle. C'est-à-dire comment concilier les valeurs de la maison individuelle versus le fait qu'on est dans un immeuble. On veut construire relativement haut pour garder de la surface pour l'environnement parc. Tous ces acteurs-là se sont retrouvés face à des défis qu'ils jugeaient, sur lesquels ils avaient un point de vue partagé. C'est des défis qu'il faut affronter et face auxquels ils avaient cette volonté, ensemble, de monter à l'assaut de la citadelle. Bon, il y a deux éléments qui ont beaucoup joué pour faire cohésion. Le premier, c'est le temps. Face à ces défis, ils sont tombés d'accord sur un point, il fallait qu'ils construisent une culture commune. Des références communes. Ils sont tombés d'accord sur le fait qu'il fallait du temps. Pendant un an, discuter, se confronter pour construire une culture commune. Et le deuxième point, c'est qu'il ne fallait pas partir de la page blanche. Il y avait des choses qui s'étaient faites ailleurs, qui répondaient un peu au même problème. Et pour avoir ces références, ils se sont appuyés sur un acteur tiers, l'agence Arc en Rêve. Pendant un an, ils se sont réunis sur la base de l'expérience collective élargie à des réalisations qui avaient été accomplies ailleurs. Le facteur temps et le facteur expérience élargie grâce à l'agence Arc en Rêve, ça a été une manière de construire ensemble une cohésion assez forte. Ce qui a beaucoup joué, c'est le fait qu'ils sont tombés d'accord, on construit médiocre pour cher. Le fait que médiocre, ça voulait dire valeur d'usage médiocre pour l'habitant. Qu'ils ont d'emblée, dès le début, mis l'expérience de vie de l'habitant au centre de leur discussion. Je dirais, elle a un peu détourné, elle a un peu servi de diversion aux éventuels conflits de valeurs ou conflits d'intérêts entre les professions. C'est-à-dire, qui est au centre, c'est pas vous, c'est le futur habitant et son expérience de vie. Donc, c'était une espèce de transcendance. Et donc, comment mettre au cœur du projet un acteur qui n'est pas encore incarné. Arc en Rêve avait des techniques, par exemple, consistant à identifier des profils d'habitants futurs, et ils ont cherché à identifier des habitants réels du territoire qui avaient peu ou prou ce profil et les engager dans un processus dans lequel eux-mêmes connaissaient un processus d'intégration qui a un aspect non négligeable tout au long du processus et pas seulement vis-à-vis de l'habitant, un aspect non négligeable aussi de formation mutuelle. Il y a un aspect d'éducation des habitants dans les deux sens. Il a été convenu dans le cadre du projet que chacun devait essayer de faire comprendre aux autres les contraintes auxquelles il était confronté. Par exemple, il y a eu un promoteur qui n'a pas hésité à venir avec ses documents financiers. Dans le cadre du projet, on a rédigé une charte. Je crois que ça s'appelait le cahier fondateur, qui a servi de point d'appui au dialogue avec les habitants. On leur a expliqué, voilà les valeurs sur lesquelles on s'est appuyé. Si vous venez dans cette résidence, ça implique que vous renonciez à garer votre voiture au pied de l'escalier de votre appartement. Les éléments qui sont très importants, c'est la manière dont c'est construit. C'est pas un expert qui a pondu la charte, qui l'a fait approuver formellement par les autres, qui a eu une rédaction collective. L'élaboration est très importante. Et ensuite, l'usage. Cette charte a été conçue comme, je dirais presque un document opposable. Aquitanis porte la charte, porte le cahier fondateur et s'appuie sur le cahier fondateur